Alors, tu veux savoir quelles sont les meilleures sources de glucides, mais aussi quel sucre consommer en fonction de tes objectifs, que ce soit pour prendre de la masse musculaire ou bien encore pour perdre du poids. Eh bien, bienvenue sur ma chaîne qui est dédiée au fitness et à la nutrition. Moi, c'est Gaëtan. Ensemble, on va voir le top 10 des glucides pour la musculation que j'ai sélectionné pour toi et que j'intègre depuis maintenant bien des années dans ma diète. Alors, c'est vrai que souvent, le sucre, il a été un peu diabolisé. On a dit: «Ouais, le sucre, c'est ce qui te fait prendre du gras, c'est dangereux pour ta santé», oui, c'est des bonnes réponses, mais ça dépend évidemment de dans quelle quantité tu vas les consommer. C'est sûr, si tu manges trop de sucre, c'est pas bon pour ta santé et si tu manges trop de sucre et que tu ne l'utilises pas, et ben, il va se transformer en graisse. Donc oui, dans ces raisons-là, c'est mauvais. Mais nous, c'est pas notre but. Notre but, c'est d'utiliser le sucre à bon escient pour te permettre pour te permettre d'atteindre tes objectifs en termes, de fitness. Alors souvent, le sucre qui est diabolisé, comme on en parlait il y a 2 minutes, c'est le sucre qui est, on va dire, qui est caché. Celui que tu bois, par exemple. Ça, c'est le sucre qui est mauvais pour ta santé. Il est mauvais pourquoi? Parce que tu prends des calories sans t'en rendre compte. Au lieu de t'enfiler, une bouteille de coca qui fait je ne sais pas combien de calories, parce que, par exemple, une canette de coca, ça doit faire dans les 120 calories, imaginons. Donc les gens diabolisent le coca, mais tu prends une canette de je vais pas faire pour le coca, mais tu prends une canette d'Orangina, bah, grosso modo, tu as l'impression que c'est mieux, mais tu as pratiquement autant de calories. Ou même si tu prends du thé Lipton, là, du thé à la menthe ou je sais pas quoi, à la pêche, tu verras qu'au niveau des calories, c'est la même chose. Pourtant, comme ça te paraît moins chimique, parce que on te parle de thé, donc tu as l'impression que c'est ça, bah tu fais pas forcément attention. Si tu regardes pas les calories, toi tu dis je bois du thé à la place de boire du coca, et bah finalement, tu absorbes le même nombre de calories. Alors c'est comme ça que tu te retrouves, surtout avec le sucre, ce que j'appelle le sucre liquide, hein, le sucre en bouteille. C'est surtout avec ce sucre-là que tu vas pouvoir acquérir, sauf si tu en as envie, ces fameuses poignées d'amour qui ne veulent pas partir. Alors, ça, c'est un petit problème quand même. En plus, donc ça, c'est quand même un petit problème. Mais le plus gros problème, c'est que si tu ne l'es pas, sache que tu peux devenir diabétique uniquement en consommant du sucre. Donc attention à ta consommation de sucre, c'est vraiment très important. Alors, on va répondre à la question, alors pourquoi c'est important de bien choisir tes glucides, de bien choisir ton sucre? Souviens-toi qu'en musculation, comme dans pratiquement n'importe quel sport qui demande un peu d'intensité ou d'effort dans la durée, le macronutriment ultime, c'est le sucre pour recharger tes réserves en glycogène. D'accord? Ce sucre-là, c'est l'énergie parfaite pour les efforts intenses, comparé à des protéines qui n'est pas leur rôle premier, ou alors aux graisses qui ont plutôt un rôle d'énergie à diffusion lente, donc plutôt pour des sports qu'on pourrait dire d'endurance. Alors après, tu en auras aussi besoin pour récupérer au plus vite après tes séances de sport. D'accord? Au plus elles sont intenses, au plus tu vas consommer du sucre et vider tes réserves, au plus il faut recharger tes réserves de sucre avec un sucre à absorption rapide, notamment si tu peux, un index glycémique élevé. Alors, je ne vais pas faire de classement et c'est volontaire parce que les sucres que j'ai proposés correspondent à mes goûts personnels. Et moi, je ne suis pas différent de toi. Je mange de tout, à part peut-être des chutes Bruxelles et des salsifis, mais bon, ça, après, ceux qui mangent ça, je respecte, pas de problème. Mais je te donne ma part, il n'y a pas de souci. Alors maintenant, chaque sucre a ses avantages et puis ses inconvénients. Donc, ce qui me convient à moi, ce n'est peut-être pas adapté à ta situation et inversement. Donc, choisis-les en fonction de tes goûts et de tes besoins, surtout aussi, j'ai envie de dire, il faut penser aux deux, hein, pas que les goûts ou pas que les besoins, il faut réussir à associer les deux. Et surtout, ce qui est important, si tu veux tenir ta diète et coller une diète, si jamais tu en fais, c'est de manger ce que tu aimes. Il faut jamais écouter les personnes, hommes ou femmes, qui te proposent de faire un régime et qui te disent: «Ah bah, toi, t'aimes le chocolat, mais moi, pas de chose, pas de problème, pardon». Il faut pas écouter les gens qui te disent: «Moi, dans mon régime, pas de problème, je te fais perdre du poids. Par contre, si t'aimes le chocolat, moi, j'aime le chocolat. Ne t'inquiète pas, j'ai beau faire attention à ce que je mange. Si j'ai envie de m'enfiler du chocolat, je m'enfile du chocolat. Et c'est pas parce que je fais une diète et que je fais attention, bah, que je m'interdis de manger du chocolat. Si tu veux coller à ta diète, comme on dit, il faut continuer à manger les choses que tu aimes. Certes, tu vas jouer sur les quantités.
Je te demande pas de t'enfiler une plaque entière de chocolat ou les 4 ou 5 barres de Kinder après ton sport. Au niveau nutritionnel, c'est pas ce qui est le plus intéressant, mais c'est plutôt intéressant au niveau du goût, au niveau du plaisir que tu vas en retirer. Donc, essaye, dans la mesure du possible, de t'appliquer à consommer des produits sains qui ont du goût, mais tu verras que tu auras largement le choix pour te faire plaisir. D'accord? Allez, on va commencer tout de suite euh, à savoir comment tu peux remplir ton placard avec certains aliments, et on va voir surtout ce que j'ai envie de dire des formes brutes, c'est-à-dire les formes les moins transformées possibles. Même s'il y en aura quelques-unes dans ce que je te propose, tu verras bien, parce que je les aime et puis parce que c'est des produits de la vie courante qui sont faciles à cuisiner, donc pourquoi s'en priver, hein, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Donc la protéine, je dis n'importe quoi. Donc le sucre avec lequel je vais commencer en tout premier, c'est pas mon préféré, mais c'est le premier qui m'est tombé sous la main, c'est l'avoine. Pourquoi l'avoine? Bah, c'est une céréale qui est facile à préparer. Tu peux la consommer chaude, en porridge ou froide dans un muesli. C'est un glucide qui va prendre environ deux fois et demi son volume une fois que tu vas l'intégrer avec un élément liquide comme de l'eau par exemple, ou quand il va récupérer l'humidité de ton yaourt. C'est riche en fibres élémentaires et en protéines. Ça favorise la satiété parce que ça va bien te remplir l'estomac et le transit intestinal, surtout pour vous les filles, hein, si vous avez des petits soucis à ce niveau-là, l'avoine ça peut être intéressant. Ça existe aussi sans gluten. Donc là, je pense à mes amis intolérants, aux gens qui souffrent de la maladie de cœliaque ou ce genre de choses-là. Il existe de l'avoine sans gluten. Donc vous pouvez tout le monde essayer, hein, c'est vérifié, il n'y a pas de problème. Et puis c'est un aliment aussi qui est riche en vitamines et en minéraux essentiels. Alors maintenant, bah, je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais moi je suis d'origine asiatique. Donc je suis obligé de mettre dans ce top 10 des glucides le riz. Et oui. Alors ça, c'est vrai que souvent, ici en métropole, enfin en France, on le consomme quasiment exclusivement chaud. Mais sache qu'en dessert, c'est nickel. Et le peu de fois où on va le consommer en dessert, peut-être en France, ça sera sous forme de style riz au lait. D'accord? Alors ce dessert, il est vraiment nickel. Par contre, j'aime bien le riz au lait, j'adore ça, mais j'ai découvert un truc qui est encore meilleur que le riz au lait et que tu peux trouver à bio frais si j'ai mis ton as près de chez toi. Ça s'appelle la Turgoule. Turgoule, donc ça s'écrit Teurgoul. Et si tu connais pas, je te conseille d'essayer. Franchement, c'est un riz au lait, mais qui va cuire normalement entre 7 et 8-9 heures, je crois, dans une espèce de chaudron. Et tu peux le trouver à la vanille, à la cannelle. Franchement, si tu aimes le riz au lait, ça, c'est une tuerie. Franchement, c'est une petite pépite. D'accord? Donc, le riz, facile à digérer, riche en glucides de qualité, ce qui va te permettre d'avoir une récupération optimale parce que justement, c'est très facile à digérer. Ça ne va pas te rester sur le ventre. C'est pas quelque chose de lourd à digérer. Et c'est un allié de choix dans ton alimentation de sportif. Maintenant, une céréale qui est relativement courante et qu'on trouve vraiment partout en France, parce qu'on a un gros producteur de cette céréale, c'est le blé. Alors, moi, je ne te parle pas là, du blé sous forme de farine qui te sert à faire des gâteaux ou ce genre de trucs-là. Moi, je te parle du blé que tu trouves sous sa forme brute. D'accord? Donc, qu'est-ce que j'appelle le blé que tu trouves sous sa forme brute? Pour ne pas te donner de marque, pour ne pas citer, bah, comme le fait la marque Ebly. Donc ça, t'achètes ça, ça te fait des petits grains. On dirait un peu, ça ressemble un petit peu à du riz, un peu plus gros. Enfin, du riz, c'est pas du tout la même couleur, mais c'est une toute petite céréale pareil, qui va prendre aussi, pareil, 2 à 3 fois son volume une fois que tu l'auras fait cuire dans l'eau. Et l'avantage, c'est quoi de la manger comme ça? C'est que tu sa forme brute, non raffinée. Pardon. Donc l'avantage de le manger comme ça, sous sa forme brute, moins raffinée, écrasée et tout, c'est que déjà c'est moins calorique que la version que tu retrouveras dans le pain, et il y a un très bon effet de satiété, d'accord? Tu vas moins perdre comparé à la version raffinée au niveau des fibres, donc c'est une bonne source de fibres, c'est une très bonne source de fer, c'est riche en vitamines du groupe B, il y a des vitamines du groupe E aussi, et puis c'est une très bonne source d'antioxydants. Alors maintenant on va passer à la numéro 4. Ce sont les légumineuses. Donc les légumineuses, c'est quoi? C'est par exemple
des lentilles, des haricots rouges, ce genre de choses-là. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que ce sont on va me dire des légumes, entre guillemets, hein, mais c'est riche en protéines. Par contre, il n'y a pas trop de sucre dedans. Donc l'avantage des légumineuses, c'est quoi? C'est quelque chose qui est riche en protéines et qui n'est pas trop chargé en sucre. Donc ça fait quoi? Ça te donne un profil intéressant, par exemple comme pour les lentilles vertes ou le corail ou bien encore l'haricot rouge. Ça, c'est des choses que tu peux mixer. Tu prends une portion de riz et une portion d'haricots rouges, ça te fait un très bon aminogramme. C'est souvent ce que font les végétariens d'ailleurs. Donc c'est riche en, c'est riche en fibres, c'est une bonne source de fer, il y a un bon panel de vitamines, et puis c'est une bonne source d'antioxydants. J'ai du mal à parler. Donc bon, les légumineuses, c'est quelque chose que tu peux intégrer chez toi, dans ta cuisson, dans tes repas. Même tu peux les manger froides, c'est-à-dire que ça passe en salade et chaud. Franchement, les légumineuses, c'est vraiment pas mal. Alors maintenant, je viens de te dire que on avait parlé du blé et qu'il fallait éviter les céréales raffinées, notamment par rapport à leur perte au niveau des valeurs nutritionnelles et à l'augmentation calorique que ça implique. Mais je vais quand même te parler des pâtes et du pain avec leur version normale et puis leur version complète. Alors après les pâtes complètes, moi je suis pas trop fan, je trouve au niveau de la texture c'est pas très bon, c'est trop ferme. Mais on va dire les pâtes normales et puis le pain complet ou le pain normal, ça franchement c'est top. En plus, moi de toute façon, je cuisine beaucoup, j'adore ça cuisiner. D'ailleurs, je ne sais pas quand, mais je mettrai des recettes de cuisine exprès pour toi, mon ami sportif ou sportive. Moi, j'aime trop le pain quand ça sort de la boulangerie ou j'aime trop la bonne pizza parce que moi, je cuisine, je fais ma propre pâte à pizza. Et ben, quand j'ai cette petite croûte bien croustillante et que dessus, par exemple pour la pizza, je me fais mon topping, ma petite sauce tomate et tout. Enfin bon, bref, j'adore la pizza, j'adore le pain. Moi, j'aime bien manger la trattoria, uniquement ça même avec la même nature sur ma pizza, ou juste manger du pain qui sort de la boulangerie bien cuit, qui croustille. On retrouve là-dedans ce que j'appelle du croustille moelleux. C'est quoi le croustille moelleux? C'est la partie extérieure qui est croustillante et l'intérieur qui est moelleux. J'adore cette texture-là. Voilà. Ça, je sais pas pour toi, moi, c'est un truc qui me plaît. C'est vrai que c'est fait avec des sucres raffinés et que l'index glycémique est beaucoup plus haut, tout de suite, ça fait monter en flèche. Mais si tu sais les intégrer dans ta diète, que tu t'enfiles pas 3 baguettes ou 3 pizzas par jour, et puis que le gluten ne te dérange pas, bah franchement, il n'y a pas de souci. Alors après, ça c'est à toi de voir comment tu t'intègres ça dans ta diète, mais franchement, ce qui est important, c'est de te faire plaisir. Moi, je mange depuis tout le temps, et c'est pas que parce que j'en mange que je prends du poids, ou voilà, après c'est à toi de voir ce que tu mets dessus. Bah voilà, de privilégier des aliments sains, d'essayer de donner des choses qui ont du goût, mais qui sont pas forcément les plus caloriques. Ça, c'est le top. Sinon, si tu t'y connais pas trop aux glucides, moi j'ai une petite vidéo dédiée aux glucides. Je suis sûr qu'elle va pouvoir t'intéresser. N'hésite pas à la partager à tes amis ou à ta famille, surtout s'ils font du sport. Je suis sûr que tu pourras leur apprendre des petites infos vraiment sympas. D'accord? Maintenant, on va passer à un autre glucide que j'affectionne. Donc ça, tu l'auras compris, moi je suis un gros mangeur, hein. Les petites assiettes comme ça, là, franchement, ça m'intéresse pas. Moi, j'aime que quand j'ai une assiette qui est comme ça, qu'elle soit bien remplie, et quand je sors de table, je n'ai plus envie d'avoir faim. Donc, l'aliment roi en termes de satiété, il n'y a pas à chipoter, c'est la pomme de terre. Eh oui, la pomme de terre. Il y a aussi la patate douce qui a un profil nutritionnel qui est plus intéressant que la pomme de terre jaune, basique. Mais moi, c'est pas ma préférée. Pourquoi? Parce que avec la pomme de terre normale, j'arrive à obtenir un croustillant que tu ne retrouveras jamais avec la patate douce. Donc voilà. Mais les deux sont à consommer et tu peux les varier comme ça. Tu les fais cuire en petites rondelles, tu fous ça au four, c'est nickel. Dans une salade piémontaise, une bonne purée maison tueuse avec un petit morceau de beurre dessus, ou bien des frites croustillantes faites maison au four. Franchement, c'est top. Après, comme je te l'ai dit, moi, je préfère la pomme de terre à la patate douce, juste par rapport à son croustillant qui est inégalable. Voilà. Même sans la mettre dans une friture, dans la friture. Après, tout est possible avec la pomme de terre. Même de faire des gâteaux maison. Tu peux très bien intégrer une partie de ta farine, de pomme de terre dans ta recette de gâteau. Sachant que franchement, quand on parle de diète, la pomme de terre, c'est le top parce que ça te remplit vraiment bien l'estomac. Il y a un effet coupe-faim vraiment de folie.
Après, comme je te disais, pour ce qui est de la patate douce, bah, comme elle est beaucoup plus molle et qu'elle est plus facile à mâcher, bah, moi je trouve qu'elle convient aussi plus facilement si tu gères mieux un peu ta diète dans le sens où tu as pas besoin de... Si tu as un petit appétit, bah, ça passera peut-être mieux pour toi la patate douce. D'accord? Parce que tu as moins besoin de cet effet de satiété. Après, la patate douce, par contre, elle a un côté intéressant, c'est ce petit côté un petit peu sucré. Je rapprocherais ça de la carotte, on va dire, au niveau du sucré. Et ça peut être intéressant. Tu peux très bien l'intégrer cuite, pareil, toujours dans des gâteaux. Ou ça existe aussi, j'ai vu ça, de la farine de patate douce. Et ben, tu peux l'intégrer justement, l'utiliser dans tes gâteaux ou dans des préparations sucrées comme des pancakes ou des crêpes. Donc ça, franchement, c'est des aliments qui sont tip top. Farine de pommes de terre normales ou patates douces, ça, c'est des éléments que tu dois forcément mettre dans ton assiette. Alors ensuite, je vais parler de quelque chose que pas trop de gens mangent. Moi non plus, d'ailleurs, j'en mange pas trop. Mais de temps en temps, je me fais plaisir. Je sais pas, j'ai des envies comme ça. C'est le maïs. Ça, c'est vraiment sympa. Si tu as envie d'avoir du croquant. Et puis, par exemple, tu te fais une petite salade Pokéball. Franchement, c'est vraiment sympa. Tu mélanges ça avec de la coriandre, de l'avocat, une petite portion de quinoa, du riz sauvage, un truc comme ça. Tout de suite, le jaune, c'est la couleur qui se voit le plus dans la nature. Tout de suite, ça va donner du peps à ton plat. Et ça va te donner, franchement, envie de manger quand tu as une belle assiette. Là, notamment une belle salade Pokéball avec un petit peu de saumon et tout ce que je t'ai dit avant. Un petit peu de menthe fraîche coupée dedans. Franchement, là, les saveurs, là, tu t'envoles. Je te jure, tu rajoutes aussi, je sais pas, du concombre pour donner encore du croquant, t'apporter de l'hydratation. Ça, c'est vraiment top. Donc, le maïs, de la couleur, du croquant, même en petit épi. Voilà, ça, t'en trouves pas tout le temps, mais c'est pas mal. En petit épi, franchement, c'est sympa. Dans tes salades ou même dans une petite soupe asiatique, c'est pas mal. D'ailleurs, t'as les épis un peu plus gros. Comme moi, je vais au KFC, bah, j'achète je sais plus comment ils appellent ça, c'est une espèce d'épi de maïs. Puis tu manges et puis tu vas le croquer comme ça sur le tour. C'est vraiment pas mal. Après, bah, ouais, moi je vais au KFC, mais bon, c'est comme ça, hein, tu peux y aller aussi. Avec moi, rien n'est interdit. Tout est autorisé à condition de ne pas tomber dans un excès, évidemment. Et surtout, le maïs, autre version que je te donne, petite astuce, quand tu es en phase de diète, tu peux le faire en popcorn. Et ouais, et là, le popcorn, lorsque tu avais ça de maïs juste en grain, tu peux facilement avoir quelque chose comme ça de popcorn. Et là, à manger, c'est le top. Parce que le popcorn, si tu l'avales trop vite, tu vas t'étouffer. Ça, c'est clair et net. Et en plus, comme tu es obligé de le mâcher pour le consommer, et ben, ça va te faire venir gentiment ton effet de satiété. D'accord? Donc ça, c'est vraiment pas mal. C'est une très bonne source de glucides, sans gluten, pour nos amis qui ne supportent pas le gluten. Un bon pouvoir antioxydant, et puis une bonne source de fibres alimentaires. Maintenant, dans les autres glucides sur lesquels je ne pouvais pas faire l'impasse, évidemment, il y a les fruits. Alors, les fruits, ça aussi, c'est pareil. Tu peux les manger sucrés, tu peux les manger salés, dans une salade ou dans un plat chaud. Tu peux les mettre partout. C'est chargé en vitamines, en minéraux, en antioxydants. C'est nickel. Tu as des fruits mous, tu as des fruits légèrement fermes, tu as des fruits très croquants. Donc, il y en a pour tous les goûts, parce que moi, j'adore les fruits qui croquent. J'aime pas les fruits qui sont trop mûrs, trop sucrés. Donc, bah, quand tu me rends... Moi, si je mange une pêche, j'aime bien qu'elle soit croquante. Même si elle n'est pas trop sucrée, ça ne me dérange pas. Et puis, à contrario, bah, ma femme, elle préfère manger une pêche bien molle, bien juteuse. Moi, j'aime pas. Bah voilà, bah, il en faut pour tous les goûts. Tant mieux, c'est comme ça. Franchement, un apport de 1 à 2 fruits, éventuellement 3, en fonction de ton activité physique, je trouve ça parfait. C'est pas obligatoire, mais essaye au moins de consommer un fruit ou deux. En plus de t'apporter des nutriments à peu près des fois équivalents à ce que tu as dans les légumes, tu vas retrouver ce petit côté sucré qui t'apportera un petit côté plaisir. Donc, dans cette sélection de fruits, qu'est-ce qu'on a? On a les petits fruits rouges, comme des framboises, des fraises, des myrtilles, du cassis. Ça, c'est vraiment pas mal. Tu prends une petite poignée, tu la mets sur ton topping muesli le matin au petit-déj ou alors au goûter. C'est très très bon. Moi, par exemple, des fois, j'achète des fraises. Pas des fraises d'Espagne qui sont vraiment dégueulasses et sur lesquelles, si tu rajoutes rien comme crème fraîche ou
comme crème fouettée ou chantilly, genre de trucs-là, impossible à manger parce que ça n'a pas de goût, c'est dégueulasse. Donc des fraises françaises, des petites guéréguettes, franchement, c'est nickel. Certes, tu les paieras peut-être un peu plus cher, et tu en mangeras peut-être moins souvent. Par contre, le jour où tu manges des fraises, tu seras vraiment content. Voilà. Donc, un petit snack comme ça, c'est très très peu calorique. Donc, c'est vraiment pas mal. Dans les autres fruits comme ça qui sont pas mal, qui sont assez volumineux et qui remplissent bien et qui en plus vont bien t'hydrater, c'est surtout ça, j'appellerais ça des fruits d'été. Et ben, tu as la pastèque et le melon. Ou le melon jaune aussi. Voilà. Melon de Cavaillon, ça c'est top, franchement. Comme je viens de te le dire, c'est un très très bon rapport volume-calorie. Ça a du goût. Et puis comme c'est pas très calorique, tu peux manger des bonnes portions. Alors moi, c'est vrai que souvent les fruits, ça me fait rigoler, mais j'appelle ça un petit peu les bonbons de la nature. Certes, c'est des bonbons, donc ça veut dire que c'est très bon à manger. Par contre, il ne faut pas s'en gaver. Parce que le problème avec les fruits, c'est surtout que dedans, il y a du fructose. Donc là, on y reviendra dans une autre vidéo. Mais consommer trop de fructose, c'est pas bon pour toi. Et en plus, il faut se méfier de certains fruits, parce que là, je te donnais des fruits qui sont pas très caloriques, que tu peux facilement intégrer dans ta diète. Mais tu as d'autres fruits qui sont beaucoup plus caloriques, surtout les fruits secs. C'est-à-dire que si tu prends une banane nature et qu'elle pèse 100 grammes, et ben si tu prends 100 grammes de banane séchée, comme elle est déshydratée, tu auras plus de matière sèche. Et là, évidemment, eh ben, là, au niveau de ton compteur calorique, ça va exploser parce que l'eau ne te servira pas à compter dans le poids de ce que tu as pesé. Donc, entre manger une banane et une banane sèche, moi, je te conseille de plutôt manger la banane qui n'est pas sèche, de manger la banane nature, d'accord? Et par rapport aux fruits, pareil. Si tu veux avoir une utilisation optimale dans ton cadre de sportif, eh ben, ce qu'il faut faire, c'est consommer ton fructose, soit avant, pendant ou après. Autour du sport, c'est vraiment là où tu auras l'utilisation optimale et où ton corps fera la meilleure utilisation. Alors maintenant, on va parler d'un autre sucre qui n'est pas forcément tout le temps connu. Il s'agit de la maltodextrine. Alors la maltodextrine, qu'est-ce que c'est? C'est un sucre rapide que tu trouves en poudre et que tu vas transformer de manière liquide parce que tu vas l'intégrer, par exemple, à de l'eau. D'accord? Donc ça, c'est nickel. Pourquoi? C'est nickel pour tes séances de sport parce que comme c'est liquide, ça se digère très vite. Et comme ça se digère très vite, ça va aller rapidement aux muscles qui en ont besoin pendant ta séance de sport. Et donc, ça va se concentrer directement dans la région qui en a besoin et qui est en train de faire un effort physique. L'apport énergétique, il est assez important. Rapidité d'absorption. Un petit coup de boost pendant l'entraînement. Et le petit plus, dedans, tu peux rajouter des BCAA et puis une petite pastille de vitamine. Voilà. Comme ton corps il est en train de drainer du sang dans la partie de ton corps qui fait un effort physique, autant profiter de cet afflux sanguin supplémentaire pour lui apporter tout ce dont il a besoin. Et enfin, pour terminer, ça c'est vraiment le moins courant, mais ça peut être sympa et original à faire, c'est d'utiliser ce que j'appelle les... Enfin, c'est pas ce que j'appelle, ça s'appelle comme ça. C'est ce qu'on appelle les céréales anciennes. Alors, les céréales anciennes, je ne vais pas toutes te les citer parce qu'il y en a un paquet, mais dedans, par exemple, tu vas retrouver le sarrasin, du millet ou de l'épeautre. Donc ça, pareil, à la manière du riz, tu peux tester ça en porridge ou dans tes plats pour remplacer de la semoule, par exemple, si tu ne veux pas manger de blé. Ça permet de changer de texture, ça permet de changer le goût. Après, là-dessus, moi, j'ai pas de recette particulière parce que c'est pas ce que j'utilise le plus. Et puis, mes enfants, pour leur faire manger, des fois, c'est pas forcément évident. Et puis, ma femme aussi. Donc, à toi de voir. Mais sache que tu peux trouver des choses autres que simplement du riz, du blé, ou si tu achètes forcément de la semoule qui est faite à partir de blé aussi, voilà, le blé va revenir souvent, mais sous une manière différente. Donc là, on arrive à la fin de la vidéo. Donc si tu as aimé ma vidéo, n'hésite pas, abonne-toi pour plus de contenu du même style. Non, vous savez tout sur les meilleurs glucides. Et maintenant que tu es prêt à varier tes plats et à manger plus sainement, eh ben, tu auras toute l'énergie nécessaire pour avoir de bons résultats en sport et améliorer ta santé en donnant à ton corps ce qu'il réclame. Allez, à bientôt!